Nous allons parler des préjugés concernant le Bitcoin et même certains préjugés peuvent être considérés comme des grands mythes, comme des légendes urbaines. Alors, la première légende, c'est, bien entendu, comme c'est fait sur Internet, comme c'est numérique, on considère que le Bitcoin, c'est simplement de l'air, c'est du vide. Alors, même s'il est vrai que certaines personnes achètent des Bitcoins comme un investissement spéculatif, et qu'ils recherchent des rendements importants, cela ne signifie pas que le Bitcoin lui-même est une bulle, hein. Les bulles en économie, ce sont des cycles économiques caractérisés par des hausses non viables de la valeur du marché, de la valeur d'un produit. Alors les bulles finissent par éclater lorsque les investisseurs se rendent compte que les prix sont beaucoup plus élevés que la valeur fondamentale d'un actif. Le Bitcoin est parfois comparé à tort à la première bulle spéculative qui existait dans l'économie moderne. C'était au XVIIe siècle. Ça se passait en Hollande et on avait appelé cette bulle la tulipomanie. En effet, en 1637, les spéculateurs ont causé une multiplication par 26 du prix de certaines variétés de tulipes. La bulle spéculative a duré 6 mois. Elle s'est effondrée, bien entendu, et elle ne s'est jamais rétablie. Pour ce qui concerne le Bitcoin, alors bien entendu, il a traversé de multiples cycles de prix sur une période de plus de 12 ans. Et il s'est redressé à chaque fois pour atteindre de nouveaux sommets. Comme pour toute nouvelle technologie, des cycles d'expansion et de récession sont attendus. Par exemple, à la fin de l'ère des années 90, l'action d'Amazon a baissé d'environ 100 dollars, hein. Elle était redescendue à 5 dollars pièce. Avant de devenir, comme on sait, l'une des entreprises les plus valorisées du monde. À l'heure actuelle, elle doit être au moins à 2000 ou 3000 dollars. Certains grands investisseurs en Bitcoin pensent que les oscillations de Bitcoin constituent un modèle typique de marché jeune et instable. Selon eux, les Bitcoins augmentent et se retrouveront avec des mouvements de balancier plus petits et des durées plus longues entre ces moments, jusqu'à un moment où cela se transformera en une relative stabilité. Mais en fait, seul le temps nous le dira, hein. Donc, dire que le Bitcoin est une bulle spéculative, alors peut-être qu'il y a eu des hausses qui étaient spéculatives, mais des hausses qui ont été spéculatives, mais en fin de compte, ce n'est pas du vent, hein. Donc on en vient à la deuxième idée. Souvent, on considère que de toute façon, le Bitcoin, ça sert à rien dans la vie réelle. C'est faux. Donc on a beau dire qu'on peut rien faire avec un Bitcoin, de jour en jour, cette affirmation est démentie. Le Bitcoin est depuis longtemps un moyen d'effectuer des paiements à n'importe qui, partout dans le monde, et sans qu'une banque ou qu'un service de paiement ne fasse l'intermédiaire. Donc il a de plus en plus d'utilité, hein. Et il pourrait même servir, à l'instar de l'or, de couvrir ou de diminuer l'inflation. Le troisième mythe est celui qui consiste à dire que le Bitcoin n'a pas de valeur réelle. Ça rejoint un petit peu le mythe numéro 2. Alors c'est vrai, hein, le Bitcoin n'est pas adossé à un actif physique comme l'or, mais regardez, prenez une monnaie, n'importe quelle monnaie fiduciaire, elle ne l'est pas non plus. Le Bitcoin, tout comme le dollar ou l'euro, il est programmé en dur pour être rare, ce qui le rend résistant à l'inflation, contrairement au dollar ou aux autres monnaies qui, elles, peuvent être produites en grand nombre. On peut toujours en fabriquer de nouvelles et donc favoriser l'inflation. L'inflation avec les monnaies fiduciaires peut se produire lorsque de grandes quantités sont créées, diluant ainsi l'offre existante. Alors ce qu'il faut savoir pour le Bitcoin, il n'existera jamais plus que de 21 millions de Bitcoins. Donc
la rareté est le moteur principal de la valeur du Bitcoin. Alors non seulement l'offre elle est plafonnée, mais la quantité de nouveaux Bitcoins en cours de minage diminue au fil du temps, d'une manière prévisible. Tous les 4 ans, il y a un événement qui s'appelle, enfin c'est à peu près tous les 4 ans, le halving. Ce sont les récompenses payées aux mineurs du réseau et à partir de ça, de ce halving, on réduit de moitié la production des bitcoins. Alors cela va permettre de s'assurer que l'offre est toujours en baisse, ce qui, selon le principe économique fondamental de la rareté, permettra de maintenir le prix des bitcoins à grande échelle à la hausse sur le long terme, passant de moins d'un cent au début à plus de 50 000 dollars à la mi-février 2021. Extraordinaire. Alors, le Bitcoin tire également sa valeur du travail que les ordinateurs du réseau fournissent via un processus appelé le minage. Des ordinateurs performants du monde entier fournissent une grande quantité de puissance de traitement pour valider et sécuriser chaque transaction. En échange, ils sont récompensés par de nouveaux Bitcoins. On en vient au quatrième mythe. Certains pensent que le Bitcoin sera simplement remplacé par un concurrent. Alors c'est la première devise encore, numérique. Et même si les nouvelles crypto-monnaies se sont depuis longtemps engagées à dépasser Bitcoin, par le biais de nouvelles fonctionnalités ou d'autres avantages, aucune n'a été prête d'y parvenir. La véritable histoire, c'est que bien que des milliers de crypto-monnaies rivales sont créées, ou se sont créées au cours des 10 dernières années, le Bitcoin a toujours été et reste la crypto-monnaie qui a le plus de valeur au regard de la capitalisation boursière, et de loin. Il s'agit également de la crypto-monnaie la plus populaire. Elle représente environ 60% du marché des crypto-monnaies. Pour toutes ces raisons, et puis en plus d'être le premier venu sur le marché, c'est son protocole qui est vraiment séduisant. Alors, ça ne veut pas dire que le Bitcoin sera indétrônable. On en vient maintenant au mythe numéro 5. Certains pensent que l'investissement dans le Bitcoin est un jeu d'argent. Mais oui, on ne va pas le nier, le Bitcoin a connu des volatilités incroyables, des baisses et des hausses surprenantes. Mais le Bitcoin continue de mûrir. Il continue à mûrir. De plus en plus d'entreprises lui font confiance. Tesla, des fonds spéculatifs. Alors vous savez peut-être, mais sa capitalisation boursière dépasse les 1000 milliards de dollars en février 2021. C'est incroyable. Le sixième mythe, le Bitcoin n'est pas sécurisé. Bon, pour l'instant c'est faux, le réseau Bitcoin n'a jamais été piraté. Son code source ouvert a été examiné par d'innombrables experts en sécurité et de nombreux informaticiens spécialisés dans la crypto-monnaie, dans le cryptage. Le Bitcoin a été aussi la première monnaie numérique à résoudre le problème de la double dépense, en faisant une réalité des monnaies de pair à pair, d'individu à individu, sans nécessiter un lien de confiance. De plus, toutes les transactions en Bitcoin sont irréversibles, donc c'est une sécurité. Enfin, le dernier mythe, le Bitcoin est nocif pour l'environnement. Oui, alors c'est vrai, l'extraction de Bitcoin est un processus qui consomme beaucoup d'énergie. Mais il est difficile d'en déterminer l'impact environnemental. D'autre part, tous les aspects de l'économie numérique nécessitent de l'énergie. Réfléchissez au système bancaire mondial dans son ensemble et à toute l'énergie nécessaire pour traiter les transactions bancaires et pour faire fonctionner les bâtiments administratifs. Les distributeurs automatiques de billets, leur construction, les succursales locales et bien plus encore. Difficile à savoir. D'autant plus que maintenant on a vu des crypto-monnaies qui sont moins consommatrices d'énergie. Donc là-dessus aussi, il y a des progrès qui vont être faits. Et puis, il faudra les équiper. S'ils ont besoin d'énergie, il faudra leur donner de l'énergie renouvelable.